Il semble bien cependant que les Russes ont compris ce qui les menaçait si l'affaire de Finlande se prolongeait. Après un effort maximum dans l'isthme de Carélie, ils disloquent les défenses finlandaises. Mais aussitôt, ils acceptent la médiation organisée par Gunther, ministre des Affaires étrangères de Suède. Finland sluter nu en fred som kostade tunga offer. Men det utgår ur kriget med fullt bevarad självständighet och efter att ha visat sig äga en styrka och motståndskraft som är en stor politisk tillgång för framtiden. Les soviets se contentent à Stockholm de conquêtes modérées et respectent l'indépendance nationale finlandaise. Grâce à l'héroïque sacrifice des soldats du maréchal Mannerheim, la Finlande survit comme nation libre. Isänmaan armeijan ja omassa nimessäni kiittää teitä loistavasta, arvokasta osuudestanne äsken käymässämme ankarassa sodassa. La question finlandaise étant réglée, c'est donc bien entre l'Allemagne et les Franco-Britanniques que va se dérouler la prochaine phase de la guerre. Mais dans quelle mesure les Britanniques sont-ils vraiment présents au combat? C'est là un des thèmes favoris de la propagande de Radio Stuttgart. M. Chamberlain sera obligé d'avouer que la conscription a été établie sous un faux prétexte. Il ordonnera sans doute que le serment prêté par les soldats anglais de mourir pour leur roi et leur pays soit remplacé par celui de mourir pour la France, ce dont les Français se montreront très touchés, bien qu'un peu éberlués. On ne sait encore si les Français prêteront à leur tour le serment de mourir pour l'Angleterre. On fait remarquer qu'il sera sans doute inutile de procéder à cette cérémonie, car il est évident depuis bien des années que les Français meurent pour l'Angleterre. Ajoutons que le général Gamelin a adressé aux généraux commandant en chef sur le front une circulaire secrète dont voici le texte. Si, par hasard, il mourait encore un soldat britannique sur le front pendant l'année 1940, vous êtes prié de vous abstenir de tout commentaire. I love you, darling, my dear. Bonjour, bonjour, Tommy. Tu reviens donc en France. Nous voici réunis après 20 ans d'absence. Les Anglais n'ont évidemment que fort peu de troupes en France. Presque toutes sont dans la région de Lille, donc loin du seul front réel, celui de Lorraine. Bonjour Tommy et bonne chance. Tu portes toujours ton uniforme bien sanglé et toujours ton stick, c'est vraiment chic, le chic anglais. Ta main est toujours prête. Mais il ne faut pas sous-estimer la part capitale qu'ils assument sur mer, dans ce début de la bataille de l'Atlantique qui voit déjà les sous-marins allemands au large de New York, ce qui motive une interview de l'amiral Raeder. England uses merchant craft and merchant seamen without giving them the status of naval warcraft. Thus, they wage war under the merchant flag. Under these circumstances, I don't think we can be blamed for regarding it as typical hypocrisy if England raises complaints against Germany on the ground that the latter is said to be attacking harmless Russian vessels. Les deux chefs de gouvernement alliés sont accusés de mollesse et de tergiversation. Chamberlain comprend bien que son sort est solidaire de celui de Daladier. Whatever outrages the enemy may commit, one thing at any rate is certain. We have no reason to fear the result of this conflict, however long it may last. We do not stand alone. In the 6 months of war that have passed, our alliance with France
has deepened into a friendship and an understanding so close that, as M. Daladier remarked at a recent meeting of the Supreme War Council, the two governments today think and act as one. La crise larvée qui s'est ouverte à propos de la Finlande conduit la Chambre française à désavouer Daladier le 20 mars. Dès le lendemain, c'est Paul Reynaud qui forme le gouvernement. Il se déclare résolu, lui, à faire la guerre. Ici Paris. L'ensemble des stations du réseau national français. Station de l'Afrique du Nord. Station onde courte Paris mondial. Mesdames, Messieurs, vous allez entendre M. Paul Reynaud, président du Conseil. L'objectif est resté le même, vaincre l'ennemi. L'heure que nous vivons est décisive. Au cours des longs siècles de notre histoire, il y en a eu peu de semblables. La situation est claire et elle est simple. En mars 1936, la Reichswehr est entrée en Rhénanie. En mars 1938, elle est entrée à Vienne. En mars 1939, à Prague, puis à Memel. En septembre 1939, à Varsovie, dépassant la Pologne avec la complicité des Soviets. Et comme le crime suscite le crime, ce fut l'agression soviétique contre l'héroïque Finlande, puis le traité d'oppression qui a suivi. À l'heure où je parle, tout est mis en œuvre par M. Hitler pour s'attaquer à l'indépendance économique des États des Balkans. Bref, sous nos yeux, par tous les moyens, tente à s'établir sur une grande partie de l'Europe l'hégémonie du Reich. Veuillez écouter l'émission du Centre d'information. À Moscou, M. Molotov, commissaire du peuple aux affaires étrangères de l'URSS, a fait devant le Conseil suprême un exposé de la situation internationale. M. Molotov a défini ainsi la position de neutralité de la Russie. Le but de la politique soviétique est d'assurer la paix internationale entre les nations, ainsi que notre propre sécurité. Nous devons par conséquent observer une position de neutralité et nous abstenir de participer à la guerre. Le ministre de l'Air britannique confirme qu'il n'y a absolument rien d'exact dans les informations allemandes, selon lesquelles des pilotes britanniques auraient été interrogés par des tribunaux militaires pour avoir fait de faux rapports sur de prétendus succès. On déclare qu'aucun tribunal militaire n'a jamais été institué pour ce genre d'enquête. Criant comme des perdus. Le beefsteak chez le boucher prend une cuistonnaire. Le lait chez la crémière tourne en gruyère. Au restaurant, même le bouillon dans les assiettes. Ferme les yeux pour le plus revoir sa pinette. Le plus vilain du camp, c'est le sergent-major. Il ne devrait pas sortir en ville. Il y a même des mamans qui disent aux enfants: je te ferai voir le major si t'es méchant. Avec Reynaud, aucun doute ne peut subsister sur la solidarité totale avec la Grande-Bretagne. Il le proclame en anglais au micro de la BBC. Comme un mort, notre sergent-major. Our Maginot Line has already held back our aggressor for several months. Oui, c'est bien pour agir que Paul Reynaud est venu au pouvoir. Et il persuade les Britanniques de passer à l'action sur les côtes de Norvège, afin de bloquer le trafic vers l'Allemagne du minerai de fer suédois par le port de Narvik. Prélude à un débarquement allié, le 7 avril, des champs de mines sont mouillés dans les eaux norvégiennes. Neither on land, nor on the sea, nor in the air. Germany calling.
Germany calling. We are continuing our news in English. In a special announcement at 3 minutes past 8 this morning, Norwegian time, Norwegian radio repeated a report to the BBC in which it was said that London and Paris had now determined to lay a belt of mines at 3 different places in Norwegian territorial waters. This announcement has produced an almost panic-stricken reaction in some quarters, since it is feared that this action of the Allies will, in the very shortest time, involve Norway in the war too. C'est le speaker anglais de la propagande allemande, Lord Howe, que vous venez d'entendre, s'indigner contre cette violation de la neutralité norvégienne. Mais, tandis qu'il parle, les transports allemands sont en route pour débarquer des troupes dans tous les ports de Norvège, y compris Narvik, qu'elles occupent le 12 avril. Dem Schlag der Westmächte gegen die nordischen Länder ist mit blitzartiger Schnelligkeit Deutschlands Gegenschlag gefolgt. Die deutsche Wehrmacht hat den bewaffneten Schutz Dänemarks und Norwegens heute übernommen. It was about dawn this morning that the first reports came in saying that German troops were crossing the frontier into Denmark. At the same time, attacks were being delivered from the sea on a number of Norway's biggest ports. In Denmark, there seems to have been little opposition. In Norway, strong resistance is still going on. Oslo has been bombed several times and the city is being evacuated. S'ils investissent sans coup férir le Danemark désarmé, les Allemands se heurtent à la résistance norvégienne malgré l'appel que lance à ses compatriotes le chef des nazis norvégiens, Quisling, un nom qui va devenir un adjectif. I denne for vårt land så vanskelige situasjon. Ved felles anstrengelser og alles godvilje skal vi berge Norge fritt og frelst gjennom denne svære krise. Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. Le sud de la Norvège est facilement occupé par les Allemands, mais la réaction navale britannique est victorieuse à Narvik et c'est en vainqueur que Churchill accueille les équipages qui reviennent de cette bataille. Officers and men of the Hardy and Eclipse, we are very glad to see you back safe home again. Your countrymen are well content with the manner in which you have discharged your duty. N'est-ce pas finalement le seul point qui importait aux Alliés? Après la prise de Narvik, c'est bien la route permanente du fer qui est coupée, ainsi que peut le dire Paul Reynaud. Dès à présent, une chose est sûre, la route permanente du minerai de fer suédois vers l'Allemagne est et restera coupée. Hélas, l'avance allemande en Norvège centrale contraint les Alliés à une évacuation dramatique de la région de Trondheim. The third time they came back with their dive bombers, the big ships spoke again and fought them off. Protecting our left flank stood the French destroyer Bisson. Planes pushed their noses down and dropped their bombs. And as one Junkers plummeted headlong into the sea, shot down by anti-aircraft, a huge explosion. Malgré la victoire remportée à Narvik par nos troupes sous le commandement du général Bétoir, il nous faudra bientôt abandonner la Norvège, car la nouvelle phase de la guerre, prévoit le Major Attlee, leader travailliste de l'opposition de Sa Majesté, va se dérouler en France même. They'll get a good deal of spoil from the Danes and the Norwegians. But I do not think that this is a mere plundering raid. It is part of the attack against ourselves and marks the beginning of a new and more active phase in the war.